Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Va-t-il demander aux Français de trancher ? Le chef de l'État va s'exprimer ce soir à la télévision pour tenter de renouer avec les Français. En 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Quel est l'objectif recherché par M. Macron en voulant organiser un référendum? C'est occuper le terrain médiatique, c'est venir contrer son Premier ministre qui a lui aussi une idée de référendum. Les Français aimeraient qu'il porte sur des sujets précis. Les questions budgétaires sont prioritaires pour 62% des Français. Y aura-t-il donc des référendums avant 2027 ? Emmanuel Macron pourrait le lever, en tout cas lever le voile ce soir lors de son grand entretien sur TF1. En coulisses, chaque camp défend déjà ses priorités. Alors parlons vrai, craignez-vous un coup de com' de la part d'Emmanuel Macron ? Et à cette question, sur quel sujet souhaiteriez-vous un référendum ? Vous dites à 13% sur la dépense publique, à 7% sur les retraites, à 79% sur l'immigration et à 1% sur la fin de vie. Vous avez d'autres idées de référendum, venez nous les donner au 0826 300 300. En l'occurrence, Emmanuel Macron sera sur TF1 ce soir à 21h10 pendant 2h30 d'échanges autour de l'actualité nationale et internationale. Je crois qu'Emmanuel Macron est, comment dirais-je, sincère dans sa volonté d'instaurer un référendum. D'abord, pour une raison simple, c'est que il l'a promis. Déjà, et certes, il a trahi certaines promesses, mais là, on approche doucement du crépuscule de son second quinquennat, et ça peut être une manière pour lui de sortir de manière digne d'un second mandat qui n'a pas été pour l'instant éblouissant. Deuxième élément, l'immigration, moi, me plairait beaucoup, et je constate que dans la rédaction de l'article 11, en lui donnant une extension acceptable, on pourrait traiter de l'immigration sur le plan social. Reste qu'il faut que ce soit un projet de loi. Et donc là, il y aurait le problème, puisqu'apparemment, ça n'est pas forcément la voie que va emprunter le président. Donc, c'est une chose qui va être intéressante. Que va-t-il faire ? Comment va-t-il se sortir du guêpier où il est à l'heure actuelle ? Mais il est habile. Non, moi l'idée évidemment de se référer au peuple pour savoir un petit peu pour les grands sujets de société. Moi j'aurais été beaucoup plus fixé sur les dépenses publiques. C'est quelque chose qui m'obsède quand je vois comment on dépense le pognon, 3300 milliards, et puis on continue, on ne cesse plus de dépenser d'argent dans tous les sens. Donc je pense que c'était intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner. Alors beaucoup sont sur l'immigration, parce qu'encore une fois c'est un sujet qu'on hyper-médiatise. Et évidemment, les gens sont un peu comme des mulets. On va vers ce dont on parle le plus. Mais pour moi, un référendum sur la dépense publique, je pense que ça serait nécessaire parce que visiblement, on n'apporte pas de solution. Le seul ennui, Bruno, c'est qu'il a été proposé par le Premier ministre. Et que donc Emmanuel Macron n'aime pas ça du tout. Oui, c'est vrai. Oui, exact. Pierre-Yves Martin. Moi, j'ai une autre interprétation, une autre grille de lecture. Je ne comprends pas ce sujet de référendum. Je ne le comprends pas parce que il y a eu des élections. Il me semble que, notamment législatives, il me semble que les blocs et les tendances qui ont été exprimées lors de ces suffrages sont assez inquiétants ou assez nets, et que de ce fait, ça sert à rien. Enfin, le peuple a voté, et quelque part, il a voté en plaçant le RN, puis France Insoumise on a trois blocs, sur des niveaux. Ouais, d'accord. Mais du coup, il y a quand même une expression d'un ras-le-bol. Et donc, du coup, une fois que le peuple a dit j'en ai ras-le-bol, en fait, ça sert à rien de refaire un dispositif de type référendum. Parce qu'en fait, ce que l'opinion, de ce que je comprends, je peux me tromper, hein, je marche sur des œufs, mais de ce que je... Beaucoup, ouais. Mais toujours avec élégance. Oui, c'est vrai. Merci. Vous voulez un référendum, Pierre-Yves Martin, doit-il rester dans les lois ? Venez le dire au 0826. Je pense qu'il y a important parce qu'actuellement on est dans une situation de blocage total. On a trois groupes et on fait du... je ne vous comprends pas, la Pierre-Yves, parce que le résultat des législatives, il y a eu un front républicain qui a dénaturé complètement les résultats du premier tour. Oui. Là, votre raison.
Oui, mais il y a quand même, il y a quand même 10 millions, il y a quand même 10 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. On est bien d'accord. Oui. Bon, donc du coup, c'est un signal hyper fort, d'accord. Oui, mais... Et donc du coup, rien n'a été fait par rapport à ce signal. Voilà, rien n'a été fait. Mais donc, quoi Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Je sais pas, un gouvernement d'union nationale, faire rentrer. En fait, ce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on remet un nouveau référendum. C'est un peu comme quand Bayrou dit tiens, on va faire une commission, quoi. C'est vieux comme la Troisième République. Ça va les occuper, il se passera rien, et puis on va gagner du temps. C'est un peu comme ça que je l'entends. Mais j'ai une vision peut-être trop sévère. Ça n'a rien à voir avec vos ateliers de réflexion. Philippe Bilger, je vous déteste. Et il vous le rend bien. Une question, on parlait la semaine dernière, c'était des bruits qui couraient dans les couloirs, qu'on pourra avoir notamment un référendum sur les rythmes scolaires. Est-ce que vous croyez pas que pire chose à faire serait de faire un référendum sur un sujet qui n'intéresse personne comme celui-là, et où il y aurait 20% de participation? Ce serait pas pire que de ne pas faire de référendum? Je suis de votre avis, on ne peut pas choisir n'importe quel sujet, même dans le cadre d'un QCM. Il faut que ce soit à la hauteur de la consultation populaire. On n'en a pas eu depuis des lustres. 20 ans. Voilà. L'immigration est un vrai sujet, la dépense publique est un vrai sujet. Pour moi, c'est deux choses importantes. L'immigration, il en voudrait peur. Le président, même si on avait la possibilité de le faire... C'est trop compliqué, c'est trop dangereux, c'est trop casse-gueule, l'immigration. On les mettrait devant le fait accompli. Oui, mais par contre, la dépense publique, oui. Ce serait avec l'article 89. Voilà. Excusez-moi, qu'est-ce que vous posez comme question sur la dépense publique? Faut-il interdire le déficit budgétaire? Non. Pourquoi pas? Mais pourquoi on passe pas? En fait, pourquoi dans un budget, pardon Bruno, mais pourquoi dans un budget on part pas sur un équilibre, un principe d'équilibre? Je peux vous dire un truc, ça, vous le faites voter, ça passe, c'est 10 fois plus dur socialement que ce que je disais tout à l'heure, contre lequel vous étiez. Oh, je suis pas sûr. En milliards, là, vous prenez déficit social, déficit budgétaire. Je vais te dire un truc. Quand tu vois les dérapages qu'il y a, moi je suis maire d'une toute petite commune, c'est que moi j'ai de l'argent sur mon compte. Oui, j'ai de l'argent. Je suis pas endetté, rien du tout. Quand le préfet nous donne des consignes en nous disant attention à l'argent que vous gérez en tant que maire, etc., je leur dis mais dites donc, les amis, ceux qui nous gouvernent, ils nous donnent pas l'exemple. Non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que les dépenses publiques, c'est quelque chose d'important à prendre en compte, d'annuler tout un tas de commissions à la con, tous ces trucs qui existent et qui servent à rien. Le CC en premier, ça coûte 300 millions d'euros par an. Ça sert strictement. Le Conseil économique, social et environnemental, ça sert strictement à rien. Ça fait des rapports comme ça. J'y ai participé à des sessions. Ça part, ça charge et ça paye du monde à rien branler. Voilà. Mais ça ne sera jamais soumis au référendum, ça, Bruno. Il faut être sérieux. Oui, alors on fait plus rien. Non, mais exemple, s'il y avait un référendum, on a mis 4 sujets, là, on en parlait avec Cécile, sur lequel vous voudriez faire un référendum. Vous le feriez sur quoi, chacune des vraies voix? Immigration, moi, s'il est possible, si on peut le faire, si on le rapporte aux problèmes socio-économiques, on a le droit d'y introduire l'immigration. Si c'est concevable constitutionnellement, je suis à fond pour. Les Français, c'est ce qu'ils veulent. Sur quelle question, par exemple? Mais quelle question vous poseriez sur l'immigration? Faut-il, par exemple, arrêter radicalement le flux des entrées illégales? D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi, mon cher Philippe, mais comment on fait? Oui. Après, parce que dès lors qu'on contrôle pas les frontières, c'est là où il y a le truc. Par contre, sur le déficit, ça serait, à mon avis, peut-être plus réalisable. Je sais pas. Vous feriez quoi sinon? Sur quoi, par exemple? Sur quoi, par exemple, comme autre sujet par rapport au cadre qu'on a mis? Ce que je disais, les autres défenses publiques. Si vous aviez. Non, j'ai pas d'idée. Non, mais sur le budget, il y a une vraie question du référendum qui est décidez-vous d'utiliser la même approche budgétaire et le même pilotage budgétaire pour l'État que dans une entreprise ou pour un particulier. En fait, c'est des principes tout simples. Et du coup, il peut y avoir effectivement une espèce de raz-de-marée. Il faut que ce soit applicable. Oui, mais ça c'est plus pratique que le problème de l'immigration. Quand tu commences un budget, quand tu commences à construire ton budget et qu'il est déjà déficitaire, il y a juste un problème. Si tu te pointes devant ton banquier en lui disant bon alors je gagne 100, mais en fait je vais en dépenser 125. Ça va pas le faire. En fait, c'est juste ça la règle. Est-ce que par exemple, le référendum, voulez-vous que les lois françaises soient supérieures aux traités européens? Ça ferait pas venir du monde aux urnes? Mais moi, ça me fait très bon. Non. Oui, mais alors, Philippe du coup, c'est toute la construction européenne que vous dézinguez. Il me semble. Sur certains sujets, peut-être. Sur un grand nombre de sujets. Certains ou un grand nombre, vous mettez d'accord les deux là? C'est pareil, il y a certains ou un grand nombre. Moi, je suis pour la paix des ménages. De bonnes idées parfois. Faut-il expulser les détenus étrangers?
Oui, par mais exemple. ça, le problème, Oui, c'est mais que comment vous avez beau faire, vous avez beau faire un référendum, si vous n'avez pas les laissés-passer consulaires Ben des oui. pays qui les veulent pas, Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est on là où peut c'est tous compliqué. s'autoriser Oui. à partir du moment où on a un oui. Oui, mais Non, par il faut exemple, des choses sur qui... l'expulsion, tu peux pas tout autoriser parce que si le pays qui est destinataire refuse, eh ben, il Oui, bloque. mais et puis tu voilà. te rends compte la force que ça donne tout de même Mais les à pays, l'autorité française, tu crois- avec une consultation qui donne sur un tel sujet 80% de oui. On parlait mais de si l'Algérie c'est pas tout à l'heure. applicable, c'est très déceptif. Oui, ben voilà, exactement. C'est ça le problème. On est déçus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais d'ailleurs, pour tous les sujets, Bien dans le le micro. problème se pose parce qu'en réalité, une fois que le peuple français a dit oui, ça implique que la mesure soit traduite Ben oui. de manière opératoire Mais par évidemment. un pouvoir Mais c'est ça, politique c'est ça. qui est capable de la mettre en C'est œuvre. tout à fait ça. Et comme c'est pas le cas, donc voilà. Voilà. On clair. repart à zéro. Donc pour vous, ce soir, c'est Et- de la com et ça va s'arrêter là. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a besoin vraiment d'un référendum? Est-ce qu'on peut pas juste écouter, en tout cas, les est-ce qu'il veut Français faire qui un disent coup la même Oui, chose mais depuis Cécile, tellement il longtemps? faut très bonne question, mais il faut Merci. penser que non, mais réellement que c'est d'abord en progrès, Cécile, en progrès. que c'est d'abord pour Il est Emmanuel vraiment Macron con, hein, une ce mec. manière de s'en tirer. Oui. Il faut voir ça Oui. comme ça. Ouais, absolument. Oui, se redorer un peu Oui, le blason, quelque absolument. part. Oui, tout à fait. Tu as Ouais. raison. Pourquoi? Pour quel avenir? Je ne sais pas, en tout cas. Ben, Et donc, mais je pense que Philippe et donc, Gilles du peut coup, nous- sur les gilets jaunes, en fait, on en parlait l'autre fois. Il y a quand même beaucoup de matière qui a été exprimée, formalisée, etc. Bien sûr. Bah, c'est Jamais ça. réellement Les exploitée. cahiers Les cahiers de de- doléances. Les cahiers de doléances, je pense que si, Bien sûr. au lieu de faire, quelque part, au lieu de faire des référendums, Ouvrons les cahiers de si on doléances. mettait une équipe dédiée pour traduire tout ça et sortir une synthèse avec des engagements clairs Un et une nouveau feuille de route. comité Théodule. Ah, Et surtout Et qu'on on peut fait les des ateliers de travail. Enfin, surtout qu'on peut les consulter maintenant. Oui. Ah oui. Allez les amis, merci beaucoup en tout cas, c'était très sympa de vous avoir. Merci Philippe Bilger, merci Bruno Pomar, merci Pierre-Yves Martin. Dans un instant avec Nicolas Leroy, on va vous parler de l'armement par la voie en tout cas de l'emploi avec nos invités et en l'occurrence Gérard Longuin sera avec nous, ancien ministre de la Défense et de l'Industrie. Juste après, à partir de 20h, Philippe David. Les vraies voix du foot. Et on va avoir un menu très copieux. On va parler de la Ligue de football professionnel qui va peut-être être réformée. Évidemment, la dernière journée de championnat, les trophées UNFP et on conclura avec les affaires d'arbitrage parce que là, c'est complètement fou. Allez, restez avec nous, on reste ensemble bien sûr jusqu'à 21h même cette fois-ci.